Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix demeure sur vous et que la puissance de Dieu brise de tout joug qui pesait sur vous. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver en cette soirée pour notre temps de prière, notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et que ce moment soit un temps d'édification. Un temps où le Seigneur vient encore nous montrer ses voies, nous éclairer. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu vient pour nous conduire, pour nous guider et pour nous donner d'avancer avec lui. Alléluia. Sois bénie ma fille, ange. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je prie que le Dieu de gloire, le Dieu de vie, se souvienne de chacun d'entre vous et exauce le vœu le plus cher de vos cœurs. Alléluia. Et que sa paix ne manque pas de vous d'être avec vous. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il bénisse ce moment, pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous protège et pour qu'il nous garde. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Père. Nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de marcher auprès de nous encore. Merci de demeurer dans nos vies. La Bible déclare que ce Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Nous bénissons ton nom pour ta présence dans nos vies. Et t'en sommes reconnaissants pour ta bonté à notre égard. Tes bienfaits sont innombrables. Et nous ne saurons nous taire devant ta grandeur. Alors encore en cette soirée, nous voulons te reconnaissants et te bénir pour le privilège que tu nous donnes d'être ta présence et pour la force que tu nous donnes d'être là à pouvoir participer à ce temps d'édification. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Viens bénir ta parole. Viens disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ta parole soit source de vie, source de grâce. Que ta parole vienne orienter quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Nous renversons et nous détruisons tout plan du diable. Toute œuvre mystique, toute œuvre, mon Dieu, contre ce moment soit anéantie. Tout ce qui est distraction, lourdeur, s'écarte de cet endroit et que ton règne vienne prendre position dans notre âme et que nous soyons dédiés, livrés entre tes mains pour suivre ta voie. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous visite abondamment, qu'il vous guide. Alléluia. Et que vous ne manquiez de rien. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maman Élise, sois bénie. Que la grâce de Dieu repose sur la maman Gigi. Raphaël, sois béni. Que la paix de Dieu soit avec toi. Didier Secoury, sois béni. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Majanique, sois béni. De là où tu te trouves, que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maman Adélaïde, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. De tous vos différents pays, vos positions, que Dieu vous bénisse abondamment. Que son esprit vous assiste. Et ayez confiance toujours en l'Éternel. Il ne manquera jamais de vous bénir. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce soir, notre thème, c'est « Et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Hier, nous avons parlé de « Nous avons pour thème contre toute attente. » Alléluia. Nous avons dit, il a dit que là, ils n'imaginent pas te retrouver, c'est là qu'ils vont te trouver. Ils seront surpris du changement qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Ils seront surpris de ton état parce que Dieu aura changé ton histoire contre toute attente. Alléluia. Et ce soir, le thème c'est « Et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Parce que Dieu marchera toujours à vos côtés pour vous guider et pour vous garder. Alléluia. Sois bien, mon Dieu, merci. Que la paix de Dieu soit avec toi. Luc chapitre 10, Alléluia, à partir du verset 18. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ma secrétaire, ça fait 2 jours, Paul Béatrice, sois bénie. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur nous laisse. Alléluia. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. C'est un ajout. Et rien ne pourra vous nuire. Il faut mettre ça dans ton vocabulaire aujourd'hui. Et rien ne pourra me nuire. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. La Bible dit que quand Jésus arrive, il va choisir des disciples, alléluia. Et ils vont marcher avec lui de ville en ville. Ils vont assister, alléluia, à la manifestation de la puissance de Dieu à travers Jésus, alléluia. Donc ils seront émerveillés en voyant les œuvres de Dieu dans la vie de Christ. Ils seront émerveillés en voyant comment Jésus-Christ était utilisé par Dieu, comment Dieu se saisissait de lui pour guérir, pour chasser les démons, alléluia, pour faire des choses qui dépassaient leur entendement. Et voici que, à un moment donné, Jésus va les montrer, va les envoyer en mission, alléluia. Il va dire, allez à tel endroit, alléluia. Et il va les envoyer en mission. Et lorsqu'ils vont aller en mission, ils vont aller prêcher l'évangile. Ils vont aller faire l'œuvre de Dieu. Et quand ils vont revenir, alléluia, ils vont être surpris. Et ils vont raconter ce qui s'est passé plutôt à Jésus-Christ. Comment les démons leur ont été soumis. Comment Dieu les a utilisés. Comment ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et Jésus va leur dire, je vous ai donné le pouvoir. Mais avant, il dit quoi? Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je vous ai donné le pouvoir pour que vous puissiez faire les mêmes choses que moi je fais. Alléluia. Mais eux, ils étaient surpris de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce qui était essentiel, c'est le dernier paragraphe de ce passage. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici la première chose que nous devons retenir. Pourquoi rien ne peut nous nuire? Il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Le diable est tombé du ciel. Le diable a été dépouillé. Alléluia. Il a été dépouillé de sa puissance, dépouillé de son autorité sur nous. Alléluia. La capacité qu'il avait sur nous a été renversée, a été brisée. Alléluia. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Donc pendant que les disciples œuvraient pour Dieu, pendant qu'ils manifestaient la puissance de Dieu, il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Et par conséquent, je vous ai donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur les serpents, alléluia, sur les scorpions, alléluia, et toute la puissance de l'ennemi, alléluia. Or, quand on parle de serpents, on parle de scorpions, on fait allusion à toute l'œuvre des démons, des esprits étrangers, des esprits des eaux, esprits de nuit, alléluia. Tous les esprits dont vous connaissez, tous les noms que vous connaissez de ces esprits, on fait allusion à eux lorsqu'on parle de serpents et scorpions. Ces esprits qui détruisent, ces esprits qui gâtent, qui gâchent, qui anéantissent la vie des gens, qui apportent la destruction, qui apportent la maladie. C'est d'eux qu'il s'agit. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur eux. Je vous donne le pouvoir de les dominer. Je vous donne le pouvoir d'arrêter les œuvres. Je vous donne le pouvoir de vous élever contre eux. Mais sachez une chose. Lorsqu'on combat, ça veut dire que la partie adverse aussi prend ses dispositions aussi pour essayer d'atteindre, alléluia. Pour essayer aussi de contre-attaquer. Donc Jésus-Christ sait que nous serons face à un combat. Face à l'œuvre de l'ennemi. Face aux assauts du diable. Il ne va pas rester comme ça, les mains comme ça croisées. Il va chercher des moyens pour t'atteindre, pour te perturber. C'est pourquoi la Bible déclare, Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche des moyens pour te porter atteinte. Et c'est là qu'on parle de combat. Alors Jésus va le dire, non seulement vous avez le pouvoir de résister, sur toute la puissance de l'ennemi, il n'a pas dit une puissance. Est-ce que vous comprenez? Sur toute la puissance de l'ennemi, sur tout le pouvoir de l'ennemi, vous donnez le pouvoir de dominer, alléluia. Et maintenant, il va nous dire, c'est vrai que l'ennemi a une puissance, mais rien ne pourra vous nuire. Quand il dit rien, il englobe toutes choses. Alors, si Jésus dit que rien ne pourra nous nuire, d'où vient la peur que nous avons face aux situations? Voici ce à quoi je vais arriver ce soir. D'où vient la peur qui nous anime quand nous passons par des situations? D'où vient la peur qui nous anime lorsque nous voyons des circonstances difficiles de nos vies? Satan sait que nous avons le pouvoir. Satan sait que rien ne peut nous nuire. Mais aujourd'hui, l'une des armes les plus fortes de Satan, c'est la peur qu'il utilise pour tétaniser quelqu'un. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Quand tu as peur, tu ne peux pas espérer. Quand tu as peur, tu es limité. Il t'effraie jour et nuit. Et beaucoup de gens sont effrayés. Effrayés parce qu'ils ont peur. D'autres ont peur de l'avenir. D'autres ont peur
des circonstances qu'elles se trouvent, d'autant peur d'être jeté dehors, d'autant peur que les foyers s'écoulent, d'autant peur que la maladie les emporte, d'autant peur de la mort, d'autant peur de l'échec, d'autant peur du chômage. L'homme a peur des choses qui l'environnent. La peur envahit l'homme, la peur envahit des personnes. Ils sont tétanisés. Mais pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? On a peur parce que le diable nous effraie. Il nous effraie parce qu'il sait que si nous prenons conscience de qui nous sommes, si nous prenons conscience de la capacité que nous avons en nous, nous allons lui résister. Alors il nous fait peur, il nous effraie pour qu'on oublie que nous avons la grâce de Dieu sur nos vies. Nous avons peur. Et nous avons oublié les paroles du Seigneur. Tu as peur parce que tu as oublié les paroles que Dieu a dites sur ta vie. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. C'est pourquoi tu as peur. Jésus n'a pas dit, ils pourront te faire quelque chose. Alors d'où vient ta peur? Jésus n'a pas dit qu'ils vont arriver à te tuer, à te dominer. Non. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Cette parole sort de la bouche de Jésus-Christ. Mais quand il dit rien, ça veut dire aucune chose ne peut vous nuire. Alors si aucune chose ne peut nous nuire, pourquoi tremblons-nous devant des situations? Pourquoi tremblons-nous devant des circonstances? Pourquoi tremblons devant un vent contraire? La Bible déclare, ils étaient avec Jésus-Christ dans la barque. Et il a dit, allons de l'autre bord. Dans la barque, Jésus était couché. Quand la tempête s'est levée, quand le vent a commencé à souffler fort, que s'est-il passé? Ils ont commencé à avoir peur. L'homme, quand il voit les circonstances aller contre lui, quand il voit un vent contraire contre lui, quand les choses ne vont pas dans son sens, la peur l'envahit. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous sommes terrorisés. Alors, quand le vent a commencé à souffler, les disciples ont commencé à avoir peur. Maître, nous périssons, on va mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin de notre vie. Aujourd'hui, c'est terminé. Comment allons-nous faire? Alléluia. Parce que la peur leur a envahi. Alléluia. Mais la Bible déclare, quand Pierre a eu l'idée de réveiller Jésus-Christ, quand il s'est réveillé, il dit silence. Et le vent s'est arrêté. La mer a fait silence. Elle s'est calmée. Jésus était endormi pendant que les vagues lui se déchaînaient. Jésus était endormi calme. Un homme qui n'est pas effrayé. Il n'est pas perturbé par ce qui est autour de lui. Parce qu'il sait qu'il est entre les mains de Dieu, qu'il appartient à Dieu. Il dit, et rien ne pourra te nuire. Ce soir, je veux t'amener à comprendre. Écoute-moi bien ce soir. Parce que le jour où tu vas comprendre cette parole-là, que tu vas l'intégrer en toi, je t'assure, tu seras rassuré et tu n'auras pas peur. Car la peur, en donnant ce passage-là, c'était pour combattre la peur. Parce que l'homme a trop peur aujourd'hui. L'homme a peur des circonstances. Quand les circonstances s'élèvent, l'homme a peur. Mais il dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Aucune chose ne pourra te nuire. Quand une personne est malade, pourquoi elle a peur? Qu'on vient l'annoncer que non, tu as le cancer. On vient l'annoncer non, tu as l'hépatite. Tu as une maladie incurable. On vient lui annoncer que non, la maladie risque de t'emporter. En même temps, la peur commence à envahir. Souvent, ce n'est pas la maladie qui tue les gens, les personnes, mais c'est la peur. Souvent, ce n'est pas le fait que une chose va être détruite, mais c'est ta peur qui va détruire la chose. C'est pourquoi je vous dis toujours une chose. Ce que tu penses t'influence. Satan travaille avec notre pensée. Parce qu'il sait que quand il va nous injecter une pensée, qu'il va nous communiquer une pensée, il pourra nous avoir. La peur, elle nous tétanise. La peur nous éloigne de Dieu. La peur nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi sommes-nous effrayés face aux situations? Parce que nous pensons que la situation va nous emporter. La situation va nous détruire. Voilà pourquoi nous avons peur. Quand tu es couché sur le lit d'hôpital, on t'annonce une mauvaise nouvelle, immédiatement tu as peur. Mais parce que tu ne sais pas qui tu adores, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire maintenant. Quand on te donne une nouvelle, tu as peur immédiatement. Mais Jésus dit, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu peux te souvenir de cette parole-là? Quand tu es face à une situation, face à un problème, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Beaucoup d'entre nous sont effrayés. Aujourd'hui, des gens ont peur des sorciers. Quand des gens même fuient les sorciers,
pour aller se cacher. Logiquement, c'est pas, je dis toujours aux gens, bon, ce n'est pas votre faute aussi. C'est le message qu'on vous a prêché en tant que pasteur. Parce qu'on a tellement montré la puissance de Satan. On a tellement montré Satan, il est capable, il va te nuire, il va te détruire. Au lieu de révéler la puissance de Dieu, au lieu de révéler que Dieu, il est capable, il veille sur nous, on a parlé, oui, des mystères, des démons qui peuvent nous détruire. On a parlé de comment les détruire. On a révélé la puissance des ennemis. Alléluia. Comment ils nous détruisent, comment ils nous... Et donc, finalement, on a fait les promotions sans s'en rendre compte. Les sorciers, ils vont te détruire, ils vont te nuire, ils vont faire ce truc. On a tellement parlé des sorciers, tellement développé des sorciers. À tel enseigne aujourd'hui, quand une personne vient, une personne sait qu'il y a un sorcier dans sa famille, immédiatement, elle s'isole. Quand on dit tel monsieur est sorcier, oh, elle coupe les ponts avec elle. On dit non, lui là, c'est le plus grand sorcier du village. En même temps, mais pourquoi tu coupes les ponts? Parce que tu as peur. C'est tout. C'est parce que tu as peur. Alléluia. Faut pas te faire du mal. Je sais qu'il y a des gens, même quand on les appelle sur les portables, ils voient le numéro. C'est quoi, Joe? C'est le vieux là, il ne décroche pas. Parce que tu as peur. Faut pas ce monsieur là encore qu'on va communiquer, il va gâter ma bénédiction. Parce que tu as peur. Quand quelqu'un dit, je vais te rendre visite, c'est le sorcier là. Faut pas venir chez moi à la maison parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Quand des femmes tombent enceintes et que le jour là, on dit que quelqu'un vient la rendre visite et qu'elle dit que c'est un sorcier. Elle dit, je ne suis pas là parce qu'elle a peur. Parce qu'elle se dit que si la personne arrive, elle risque de perdre sa grossesse. La peur a commencé à nous animer. Je crois que des gens ont peur d'aller au village. Non, là-bas, là, si tu vas, tu n'as pas avancé. Regardez comment on a développé la peur, comment on a donné le pouvoir au diable, comment on a... Oh, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc nous avons l'autorité sur la puissance des ténèbres. Mais pourquoi avons-nous peur alors? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi avons-nous peur? On a peur parce que dans notre esprit, on nous a dit que les démons ils vont nous détruire. Ils sont esprits, que nous ne pouvons rien faire devant eux. Nous sommes petits devant eux. Ils vont nous détruire. S'ils rentrent dans ta vie, ils vont gâcher ton travail. Ils vont gâcher ta vie. Ils vont gâcher ton histoire. Et tu as accepté cela. Oh, je vous dis, ce que tu acceptes domine et t'influence. Ce que tu acceptes t'influence. Tu as accepté que non, ils sont trop forts. Tu as accepté que non, ils peuvent te détruire. Tu as accepté que non, ils peuvent te nuire. Oh, la Bible est là. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, logiquement, tu n'as pas à avoir peur d'eux. Mais qui doit avoir peur entre vous? C'est eux qui doivent avoir peur normalement. Si on s'en tient à la Bible, le sorcier doit avoir peur de toi. C'est pourquoi une fois, une dame expliquait une chose. Et elle disait que la nuit, pendant qu'elle dormait, une servante de Dieu remplie d'onction, les démons sont venus la frapper. Et la chicoter, matin, s'est levé, elle boitait. Ça m'a fait sourire. Parce que j'ai dit une chose. Comment une personne environnée par la puissance de Dieu, remplie du Saint-Esprit, Satan n'a même pas peur de rentrer, venir la taper. Ah! Chrétien, on a tout donné le pouvoir à Satan. On a tout développé la capacité des démons. On a tout dit les démons sont forts. Ils sont capables. Oui, c'est vrai. Ils sont puissants, mais Dieu est tout puissant. C'est vrai, ils peuvent agir, mais nous avons la capacité de les influencer, d'arrêter les œuvres. Mais parce que la peur nous a envahis et on a dit que nous sommes limités. Mais Jésus qui veut nous interpeller pour dire, rien ne pourra vous nuire. Ce qu'ils font là, c'est pour vous effrayer. C'est comme une personne qui sait que vous pouvez le frapper. Alléluia. Il sait que vous avez la capacité. Mais il vous est prêt. Il vous dit, moi j'ai des armes atomiques. Je peux vous détruire. Il vous effraie. Et tellement que vous avez peur, vous ne savez pas si ce qu'il dit est vrai. Et vous restez là, figé. Satan est le père du mensonge. Et le mensonge, il introduit en vous pour dire vous n'êtes rien. Je peux vous détruire quand je veux, à l'heure que je veux. Mais je vous pose une question. Si les sorciers pouvaient te tuer, aujourd'hui les gens fuient les parents. Les gens fuient les sorciers. Bon, s'ils pouvaient te tuer depuis longtemps, là, pourquoi c'est maintenant là que tu étais tout petit dans la maison des sorciers? Alléluia. Tu étais tout petit, tu as grandi, tu as commencé à travailler, à avoir un peu d'argent. Tu as commencé à te développer un peu. Tu vivais avec les sorciers.
Tu ne sais pas que tu étais sorcier. C'est après que tu as découvert que tu étais sorcier. Maintenant que tu découvres que tu es sorcier là. Mais pourquoi au moment où tu ne sais pas, ils ne t'ont pas tué à ce moment précis? Alléluia. Puisqu'ils pouvaient te tuer. Ils pouvaient te tuer, ils pouvaient te détruire. Mais pourquoi? C'est maintenant que tu as peur d'eux. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Mais tu as dit, ils peuvent te faire quelque chose. Des gens fuient les maisons. Des gens déménagent dans les maisons. Moi, je dis une chose. Si le sorcier vient chez moi, là, c'est lui qui doit fuir. Ça, c'est la logique. Quand il vient dans ta maison, là, à cause de Dieu dans ta vie, là, il ne peut pas dormir la nuit. Parce que les anges le perturbent. Parce qu'on dit Dieu campe au nom de ceux qui l'adorent. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Nous, on a Dieu. Et puis, c'est nous, on a peur. C'est nous, on fuit nos maisons parce qu'on dit il est sorcier. Attends, le sorcier, il est qui? Je vous ai prêché, il dit ce que Dieu ne peut pas t'arriver. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Et si tu m'entends, alors arrête de penser qu'ils peuvent te faire quelque chose. Arrête de dire, non, ce que tu vis là, c'est eux qui t'ont dominé, qui t'ont influencé. Mon frère, si Dieu n'a pas permis, il ne peut pas arriver. Lève-toi et commence à combattre. Lève-toi et arrête les œuvres. Parce qu'il dit, et rien ne pourra vous nuire. Ils ne pourront pas te nuire. Au combat de nuire, ils ne pourront pas te détruire. Ils ne pourront rien faire contre toi. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Jérémie 1, 19, il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. C'est normal qu'ils te fassent la guerre. C'est normal qu'ils se lèvent contre toi. Ils vont te faire la guerre. Ils vont envoyer de l'assaut contre toi, des bombes. Ils vont t'attaquer, souvent tu seras blessé. Ils vont détruire ils vont t'attaquer à ton foyer, s'attaquer à ta maison, s'attaquer à tes enfants, s'attaquer à ta grossesse. Ils vont s'attaquer à tout ce qui t'appartient. Ils vont s'attaquer. Ils te feront la guerre. Mais il dit, ils ne te vaincront pas. Mais pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que rien ne doit te nuire. C'est une parole de Jésus-Christ, ça. Rien ne pourra te nuire. Il parle au futur. Rien ne pourra. Et tous les projets, tous les plans qu'ils vont mettre en place contre toi ne pourra pas te nuire. Mais c'est vrai que toi-même tu as accepté que cela te nuise, que ça agit contre toi. Et rien ne pourra te nuire. Je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête d'avoir peur du diable. Arrête d'avoir peur de l'ennemi. S'il peut te tuer là. Imaginez chaque jour, on l'insulte. Tu as vaincu Satan, on crache sur lui, on te lie. On te brise, on fait ceci, cela. Malgré que nous sommes pécheurs, il ne peut rien contre nous. S'il pouvait quelque chose contre nous, vous pensez qu'il allait nous regarder comme ça? Non, soyons sérieux. Vous pensez que Satan pouvait quelque chose contre nous? Nous, on représente qui devant Satan? On ne représente rien devant Satan. Il peut nous dire quand il veut. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que nous sommes couverts par le manteau divin, parce que nous sommes recouverts par la muraille de Dieu, parce que Dieu nous préserve, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous garde, et il nous dit rien et rien ne pourra vous nuire. Mais nous on dit non, ils peuvent nous nuire, ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous détruire. Nous-mêmes on a peur. Et rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu peux croire en cette parole? Quelles sont les nouvelles qui arrivent? Quelles sont les circonstances qui peuvent se manifester? Il dit, rien ne pourra te nuire. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Cette situation ne te conduira pas à la mort. L'échec qui vient n'aura pas de domination sur toi parce que rien ne pourra te nuire. C'est une parole du Seigneur, le pouvoir de dominer. Tu dois dominer ces choses-là. Car dès la fondation, tu as le pouvoir d'assujettir. Ne donne pas pouvoir au diable. Est-ce que tu m'entends? Ne laisse pas les situations te dire que Dieu n'est pas capable de te visiter. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu m'entends? Rien ne pourra te nuire. Ils peuvent comploter contre toi. Ils peuvent s'attaquer à ta vie, à ton travail, mais ils ne pourront pas te nuire. Est-ce que tu m'entends? Ils peuvent te rendre malade. Tu peux être chez nous d'hôpital. Tu peux être dans le coma, mais ils ne pourront pas te nuire. Tu vas te relever. Est-ce que tu m'entends? Parce que tu es entre les mains de Dieu. Rien ne pourra te nuire. La Bible déclare, ils ont pris Abednego, Shadrach, ils l'ont mis dans la fournaise ardente. En pensant les nuire, en pensant les détruire. Mais dans la fournaise, l'habit des vêtements n'ont pas été touchés. Mon frère, ma soeur, si tu sais qui est ton Dieu, si tu sais qui tu pries, tu n'as pas considéré ces choses que l'on dit ça et là. Mais rien ne pourra te nuire. Il se manifeste, Satan se manifeste, il remet sa queue, mais il ne peut rien, alléluia. Il ne peut rien, pas parce que tu es fort, pas parce que tu es forte, mais parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu m'entends? Parce que Dieu marche à tes côtés. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que Dieu marche avec vous. Alors n'ayez pas peur de marcher. N'ayez pas peur d'avancer dans vos vies. N'ayez pas peur de ce qui arrive. Tu ne mourras pas. Il a dit,
je ne mourrai point, mais je raconterai les merveilles de Dieu. Le psaume 118, je raconterai les merveilles de Dieu. Ils vont essayer de te tuer, ils vont essayer toutes sortes de choses, mais Dieu dit, ils ne pourront pas te nuire. Tu ne mourras pas, tu ne succomberas pas. Il dit, tu ne succomberas pas, parce que Dieu te relèvera. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, alléluia, il dit, tu ne sombreras pas. Il a dit, tu ne sombreras pas. Mais pourquoi as-tu peur? Tu as peur parce que tu regardes avec les yeux physiques. Tu as peur parce que tu regardes le vent. Tu regardes la manifestation des ténèbres. Regarde la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Regarde ton Dieu. Ne regarde pas le problème. Si tu regardes le problème, tu auras peur. Si tu regardes la situation, tu auras peur. Si tu regardes les nouvelles, tu auras peur. Mais si tu regardes à Dieu, tu n'auras pas peur. Si tu regardes la puissance de Dieu, tu n'auras pas peur. Si tu regardes la capacité de Dieu, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais de quoi ton Dieu est capable. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête d'avoir peur. Aujourd'hui, les sorciers sont devenus des gens qui nous effraient. Et je dis aux gens, la sorcellerie dans le monde spirituel, elle ne représente rien. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a tellement peur des sorciers. Tu as peur parce que tu ne sais pas qui tu adores. Mais à compter de maintenant, retiens cette parole. Il dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra te nuire. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Le fait que le malheur t'atteigne ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le malheur atteint souvent le juste. Donc souvent, tu sens un point à des douleurs. Tu sens un point à des problèmes. Souvent, tu as passé par des circonstances compliquées, difficiles. Mais il dit, Dieu l'en délivre toujours. Parce que dans le plan de Dieu, rien ne doit te nuire. Est-ce que tu m'entends? Ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Mais les lions même se sont tués devant Daniel. Parce que rien ne peut le nuire. Ils peuvent tout essayer. Ils peuvent essayer de gâcher ta vie. Peut-être qu'ils ont gâté ton travail. Ils ont gâté ton diplôme. Ils ont tout fait. Mais laisse-moi te dire une chose. Ils ne pourront pas te nuire. Ils ne pourront pas te nuire. Parce que Dieu a programmé une grâce sur ta vie, alléluia. Tu vas forcément te relever, alléluia. Ils peuvent tout essayer contre toi. Ils peuvent comploter, ils peuvent marabouter, ils peuvent faire toutes sortes de choses, mais rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi ta houlette, ton bâton me rassure? Quand je marche, quand je suis environné par les yeux des ténèbres, je ne crains aucun mal. Parce qu'il dit, rien ne pourra me nuire. Ils peuvent faire tout contre moi. Ils peuvent s'élever contre ma vie. Ils peuvent s'élever contre mon foyer, contre mon enfantement, contre mon travail, contre ma santé, contre ma stabilité. Ils peuvent s'élever, mais ce qui est sûr, la Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. À la fin, nous sommes vainqueurs, parce que Dieu dit, rien ne pourra nous nuire. Donc avant le combat, j'ai la victoire. Parce que la Bible déclare, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est en vous, Dieu est avec vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'image, quand vous lisez la Bible, lorsque Élisée, alléluia, et Géasi étaient environnés par les myriades de personnes, de soldats. Géasi va dire à son maître, Seigneur, ils sont venus, ils vont nous détruire, ils vont nous tuer. Géasi avait peur parce qu'il a vu le monde. Il a vu, ils sont venus prendre Élisée. Élisée lui dit, calme-toi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Laisse-moi te dire, celui qui est avec toi, il est au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus des francs-maçons, au-dessus des ténèbres, au-dessus des esprits des eaux, au-dessus des esprits de mort. Il est au-dessus. Alors s'il est au-dessus, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Ils vont tout faire, mais ils n'arriveront pas à te briser. Car la Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui vient de Dieu aura toujours la victoire. Est-ce que vous avez vu une fois dans un film, même le monde sait, dans un film, vous avez une fois vu le brave mourir. Si dans un film le brave meurt, ce n'est pas un bon film. Alléluia. Parce que l'issue est toujours heureuse. Quand dans un film, le brave meurt, on n'aime pas ce film-là. Pourquoi? Parce que même dans la pensée de l'homme, le bien a toujours le dessus sur le mal. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, bannis la peur. La peur a commencé à prendre les devants dans le cœur des gens. Les gens ne croient plus en l'avenir. Ton âge a avancé. Tu as atteint un certain âge et tu te poses la question de savoir, est-ce que toi, tu arriveras à telle chose? Mais c'est la peur qui te dit que tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu pourras faire telle chose? La peur te dit que tu ne veux pas avancer. Mais dis à Satan, dis aux pensées qui t'animent, dis aux démons qui t'animent, dis aux démons qui tournent autour de toi plutôt, dis à ceux qui disent que ce n'est pas possible, dis-leur que je raconterai les merveilles de mon Dieu.
Dis-leur que cela ne m'amènera pas à la mort. Dis-leur que cette maladie ne te conduira pas à la mort, mais que Dieu viendra te relever. Rien ne pourra te nuire. Si tu vis, c'est parce que Dieu est avec toi. S'ils pouvaient te tuer depuis ton enfance, ils allaient te tuer. C'est pourquoi je dis aux gens qui séparent des familles, qui divisent des familles, sous prétexte que ma maman est sorcière, mon papa est sorcier. Je vous dis, séparez-vous ces personnes-là. Ce n'est pas l'évangile. Non, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, donc je ne lui donne plus à manger. Je m'éloigne d'eux. Mon frère, tu es possédé. Lui qui t'a dit ça, lui, mais il n'est pas normal. Parce que nulle part dans la Bible, il est écrit, honorez vos parents quand ils sont bons. Il dit, honore ton père, ta mère, point final. Et puis si ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, toi tu es chrétienne, c'est elle qui doit avoir peur de toi, normalement. Ou bien, alors dans la logique, qui doit appeler son ami? Si ta maman est sorcier, si ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, si tes oncles sont sorciers, ceux que tu suis sont sorciers, si c'est eux qui sont sorciers là, entre vous là, qui doit appeler son camarade? Parce que le sorcier là, lui, il agit avec quelle puissance? La puissance des démons, la puissance des ténèbres. Toi, tu es avec la puissance de Dieu. Toi, tu as le Tout-Puissant avec toi. Entre vous deux là, qui doit appeler son ami? Mais aujourd'hui, c'est nous, on a peur d'eux. C'est nous, on se cache. Non, il ne faut pas aller le voir. Il ne faut pas l'accepter. Il faut faire cadeau. Il ne faut pas utiliser Pagna. Sinon, tu vas, mon frère chrétien. Le sorcier ne peut rien contre toi tant que la main de Dieu est sur toi. Est-ce que tu m'entends? Il doit avoir peur de toi. Au contraire, parce que tu portes la gloire de Dieu. Tu portes l'onction de Dieu en toi. Est-ce que tu m'entends? Donc arrête maintenant ces enfantillages spirituels où on te montre que le sorcier est capable de te détruire à tout niveau, comme si Dieu ne pouvait pas faire quelque chose dans ta vie. Non. Cherche la face de Dieu. Reste en prière. Sois consacré à Dieu. Ils ne pourront rien contre toi. Mais ils vont toujours essayer. Alléluia. Et souvent, Dieu permet ces choses. Pas parce qu'ils sont forts, mais pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Pour faire éclater sa gloire. Souvent, Dieu permet des circonstances dans la vie de certaines personnes pour que nous puissions voir qu'il est Dieu. Mais nous, malheureusement, nous prenons ces situations-là pour montrer que Satan est puissant. J'ai vu des gens dont la vie était misérable. J'ai vu des gens où l'ennemi a gâché les vies. Mais à la finalité, Dieu les a relevés. C'est pour dire, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ton but. Ils vont essayer. Ils vont te mettre un bâton dans les roues. Ils vont te bloquer. Ils vont te rendre malade. Ils vont créer des accidents. La voiture va tomber. Tu sortiras indemne. Est-ce que tu m'entends? Un de mes frères partait au Ghana durant une année avec son véhicule. À ce moment précis, Dieu a commencé à l'élever dans sa vie. Il a commencé à avoir la stabilité. Et il a fait un accident. Il a sur la route du Ghana. Il dit, tu vois, la voiture s'est froissée. Mais il est sorti sans une seule égratignure. Qui fait ça? C'est Dieu. Mais c'est parce que nous ne savons pas qui nous avons qu'aujourd'hui, on est en train d'acclamer Satan. Non, ils vont nous détruire. Quand tu entends les chrétiens parler même, on a l'impression que Dieu même n'existe pas. Satan, il va te détruire. Ils vont détruire ta vie. Ils vont mélanger ta vie, Satan. Satan est fort, oui, ça c'est vrai. Mais nous, on a le Tout-Puissant avec nous. On a Dieu avec nous. On a la gloire de Dieu avec nous. Et Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est Jésus qui le dit. Mais pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous terrifiés? Des gens ont peur d'aller au village. Des gens ont peur d'aller au village. Et un pasteur me disait, quand il va au village maintenant, avant il avait peur. Maintenant, il dort avec son oncle qui est sorcier. Alléluia. Et que son oncle même a peur, mais c'est lui qui a peur maintenant. Parce qu'il sait que tout le monde est sorcier. Puis il dit, mon tonton, j'ai dormi avec toi aujourd'hui. L'oncle même a peur. Ah, le gars, il a quoi? Et puis il vient dormir avec moi. Chrétien, quand tu te frères, Satan, il t'influence. Parce qu'il comprend que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. Imaginez-vous un général qui arrive, alléluia, devant des subalternes, et puis qui fait gardez-vous. Ils vont dire, mais lui, c'est qui ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors ce soir, le but de mon message, c'est de t'interpeller à comprendre que arrête d'avoir peur. Arrête de mettre la puissance de l'ennemi au-dessus. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, même quand nous prions, regardez bien, on dit plus le nom de Satan que Dieu. Satan sort ici, Satan vient ici, Satan à gauche. Mais parlons de la puissance de Dieu. Révélons la gloire de Dieu. Révélons que Dieu, il est au-dessus. Révélons que Dieu, il est puissant, il est tout puissant. Tout est sous son contrôle. Tout est sous son règne. Et que rien ne lui échappe. Et que ceux qui lui appartiennent, il veille sur eux. Jésus a dit, personne ne les ravira de ma main. Personne. Si tu appartiens à Dieu, rien ne peut t'atteindre. Seulement sois attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu. Souvent, on te ferait pour te mettre sous notre autorité. Sous notre autorité. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Alors ce soir, je veux t'interpeller.
que tu comprennes que Dieu veut t'élever, que Dieu veille sur toi. Et que si Dieu veille sur toi, tu dois croire que Dieu veille sur toi. Tu ne dois pas laisser les pensées du diable, les pensées de l'ennemi pour dire que tu n'es rien. Satan agit toujours par la pensée. Parce qu'il a réussi à te dominer, à te mettre une pensée dans la tête, il peut te contrôler. Regardez dans le jardin d'Éden, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu dit que, elle va lui dire, le jour où on mange le fruit là, Dieu dit on va mourir. Il dit mais vous n'allez pas mourir. C'est faux. Vous ne mourrez pas. Le jour où vous allez manger là, vous allez devenir comme des dieux. Il met une pensée dans la tête de quelqu'un. Et elle a cru à cette pensée là. Et elle a mangé. C'est quand il vient. Non, je suis plus fort que toi. Si tu ne me suis pas, je vais te détruire. Et des gens ont peur. Ces pensées sont rentrées en eux. Change de pensée. Alléluia. Et n'est-ce pas l'ennemi t'influencer et te dominer? Parce que le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur ne saurait te laisser. Alléluia. On va conclure notre passage, notre message par le psaume 91. Alléluia. Parce que souvent nous lisons les versets, mais est-ce que nous croyons à ces versets-là? En fait, c'est ça la question. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas question de prédication, d'enseignement. Il faut que ce message-là, vous puissiez les appliquer dans vos vies. Sinon, si vous allez l'écouter, non, c'est un bon message, c'est intéressant. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut l'appliquer. Il faut utiliser ce message pour montrer à Satan, il faut montrer à ton environnement que tu as changé de pensée et que tu n'acceptes plus qu'on te domine. Alléluia. Non, tu veux faire une affaire, fais une affaire. Tu veux construire ta maison pour aller au village, je t'accompagne, tu vas le construire. Ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. C'est la peur qui nous tétanise. Alléluia. Psaume 91, verset 5, écoutez bien. À partir du verset 5, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Et voici ce que le psaume 5, 91, il va le dire encore. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Est-ce que tu comprends? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. On est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Avant que Jésus ne parle, il dit, tu ne craindras pas. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et dit, même quand il y a des épidémies, même quand il y a des maladies, tu n'as pas à craindre. Parce que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu m'entends? Tu ne seras pas atteint. Je me souviens bien, dans les années 2010, pendant la crise 2010-2011, lorsque je traversais un carrefour du côté de Yopougon, où il y avait des tirs. Je me dis, mais tu vas où? Mais je traversais pendant qu'on tirait. Parce que je savais que mon Dieu était avec moi. Je n'avais pas peur. Je me rappelle bien à la maison, le quartier où on habitait, quand on tirait les balles, elle dit que ça passait sur toi. J'ai dit quand même, il y a une partie de la maison où une balle est rentrée. Quand on tire un obus comme ça, ça a tombé où? Les gens ont peur, on ne sait pas où ça a tombé. Mon frère, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui garde. Si tu veux, barricade-toi. Si tu veux, toi, prendre toutes les mesures de sécurité. Si Dieu dit, on va t'avoir, on va t'avoir. Satan ne peut rien. Il dit, rien ne pourra vous nuire. C'est Dieu qui nous garde. Alléluia. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au tunnel, tu fais du très haut ta retraite. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, je peux être long ce soir, je veux seulement te dire, ne crains pas. Rien ne pourra te nuire. Arrête de t'inquiéter, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Chrétiens, vous avez trop peur. Vous priez Dieu et vous paniquez devant les situations. Quand tu n'as pas quelque chose, tu as peur. Quand je me rappelle bien, lorsqu'on partait en Afrique du Sud, alléluia, à un moment donné, l'avion, je ne vais pas oublier cette scène-là. On est monté net, on a quitté la Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant l'avion commence à bouger. Les gens commencent à avoir peur autour. Je me rappelle bien, un de nos voisins pasteurs, il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, aie pitié de moi, pardonne mon péché. Il a commencé à se repentir en même temps, parce qu'il avait peur de la mort. Tout le monde était inquiet. Mon cher, moi j'étais serein, imperturbable. Tout le monde fait, c'est Dieu qui veille sur nous. Alléluia. Et puis ça fait près de 10 minutes de turbulence. Et après ça, l'avion s'est calmé. Quand on devait arriver en Afrique du Sud pour descendre encore, même chose. Il y avait l'orage. Mais je vous dis une chose. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu as Dieu avec toi. Comme Jésus-Christ s'est couché dans ta barque, il est dans ta maison, dans ta vie. Et puis tu as peur des démons. Imagine-toi. Tu es gardé par la plus grande armée du monde. Et puis tu as peur des petits miliciens. Tu as peur des gens qui ne sont pas armés. C'est un contraste.
Tu es gardé par les anges de l'Éternel. Et puis tu as peur d'un esprit des eaux. Tu as peur d'un esprit de mari de nuit. Non. Il faut le ordonner de quitter ta vie. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu m'entends? Rien ne doit te nuire. Ils vont te faire la guerre. Ça, c'est une évidence. Ils vont s'élire contre toi. C'est une évidence. Tu auras des moments difficiles. C'est une évidence. Mais cela ne pourra pas te nuire. Cela ne pourra pas te détruire. Parce que Dieu marche à tes côtés. Parce que Dieu fait route avec toi. Donc, à partir de maintenant, n'aie pas peur d'un sorcier. N'aie pas peur d'un féticheur. N'aie pas peur d'un marabout. N'aie pas peur d'un démon. N'aie pas peur d'un mystique. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, on a peur. Quand on dit, là, il est sorcier, il est bon. Tout le monde en même temps se cherche. Alléluia. Chrétien, tu es sûr que tu as Dieu avec toi. Souvent, nous, quand nous parlons, on a l'impression que nous, ce qu'on dit, c'est théorique. Moi, je dis ce qui est biblique. Quand tu marches comme ça, tu n'as pas à craindre. Parce que Dieu marche à tes côtés. Dieu veille sur toi. Alors, je vais t'exhorter. N'aie pas peur là où tu te trouves. Parce que ce que tu vis là, ce que tu as là, ne va pas te nuire. Dieu viendra te sauver. Il viendra te délivrer. Parce qu'il a fait pour Daniel dans la fosse au lion. Il est venu délivrer Joseph dans la prison. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, il les a délivrés. Même l'apôtre Paul, quand dans Actes chapitre 28, 27, à l'aréopage, quand la vipère a pris son bras, il a fait comme ça, c'est tombé. Les gens étaient inquiets, ils n'avaient pas peur. Il dit, quand vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera pas du mal. Vous saisirez des serpents. Mais ces paroles-là, nous n'y croyons pas. Chrétiens, nous n'y croyons même pas même. Petit sorcier, les gens déménagent. Petit sorcier, les gens ne peuvent pas visiter, ils ne peuvent pas te rendre visite. Mon frère, dis au sorcier, il va venir te rendre visite. Dis, je t'invite même. Quand il va venir chez toi, il va te visiter un jour. Il va retourner. Et puis, on va le chicoter la nuit. Il ne va plus venir chez toi. Quand il va venir chez toi, puis la nuit, il va voir des anges de beauté. Matin, il va dire, je m'en vais. Parce que Dieu est dans ta vie. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux. Et si tu m'entends, c'est le monde des ténèbres qui doit avoir peur de toi. Ce n'est pas le contraire. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est nous, on a peur des démons. C'est nous, on a peur des sorciers. C'est nous, on a peur des esprits. Cafard seulement, mais des gens fuient. Quand on voit petit cafard, petit lézard dans la maison, c'est sorcier, on a peur. Tu es sûr que tu pries Dieu? Je n'ai pas dit de négliger, mais tu as le pouvoir de dominer. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être tétanisé. La tante là vient chez toi aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur. Ce n'est pas possible. Chrétien, n'aie pas peur. Ce que tu vis, si Dieu ne permet pas, ça ne va pas t'arriver. Alors donne tranquille et bannis la peur. Et si tu m'entends, bannis la peur. Et retiens ce verset. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ils vont essayer. Ils vont faire toutes choses. Mais ils ne pourront pas te nuire. Tu vas réussir ton mariage. Tu vas réussir ta vie. Tu auras ta guérison. Tu auras ta stabilité. Tout ce qu'ils font ne pourra pas te nuire. Mais il y a un temps, comme je l'ai dit, que Dieu permet des choses dans nos vies. Dieu permet. Mais cela, ce n'est pas pour but de nous nuire, de nous détruire. Mais au contraire, c'est pour élever notre foi. C'est pour bâtir notre foi. Pour que nous comprenions que nous prions le meilleur Dieu. Nous avons le Dieu véritable qui est avec nous. Le Dieu des cieux qui a défié les prophètes de Baal. Élie a défié. Il a montré que ce jour-là, que l'Éternel des armées était le véritable Dieu. Alors, pourquoi as-tu peur? Crois en l'Éternel. Dis à ton âme, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car il est le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. J'espère que vous avez compris ce message-là. N'ayez pas peur de tous ceux qui se manifestent, tous ceux qui se disent sorciers. N'ayez pas peur d'eux. Au contraire, il faut les commander. Pour dire, si tu as mis sur moi là, c'est ta fin. Il faut les dire, si tu joues un mois là, si tu as mis à venir de mon songe un jour là, tu vas mourir. Il va avoir peur de toi. C'est pas toi qui as dit non. J'ai peur. Ça, il est aujourd'hui là. Ils sont venus me visiter. Et tu démènes ta maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Nous allons prier le Seigneur et dire merci Seigneur pour ce message. Tu vois le Seigneur, bâtis ma foi. Que mon cœur ne se trouble point. Que devant les assauts du diable, que je sois serein. Devant les yeux de l'ennemi, que je sois imperturbable. Devant les attaques de l'ennemi, que je sois imperturbable. Car la Bible dit que toute âme forgée contre ma vie sera sans effet. Et toute langue qui se dit que mon jugement sera condamnée. Donc Seigneur, bâtis ma foi, affermis-moi. Et que rien ne puisse m'ébranler. Par la Dieu. Père, je vais bénir ton nom. Et te dis merci. Tu dis rien ne pourra nous nuire. Tu as le pouvoir de marcher. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous renversons et nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres. Nous renversons et nous détruisons tous les pouvoirs contre nos vies. Nous anéantissons toutes les manifestations. Nous demandons ton secours. Tu dis et rien ne pourra nous nuire. Que ce qu'ils ont planifié contre mon frère, contre ma soeur, que cela ne marche pas. Que cela ne réussisse pas, mon Dieu. Que tout ce qu'ils ont mis en œuvre ne réussisse pas. Car tu dis rien ne pas nous nuire. Mais quand toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs
car nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Car la Bible, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire par ton sang qui a coulé à Golgotha. Alors nous voulons bénir ton nom, car ce soir encore, tu nous équipes, tu nous rassures pour dire que nous devons faire confiance en toi. Nous devons nous fier à toi, car nous ne sombrerons pas, nous ne tomberons pas, car tu nous relèveras. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Bénis tes enfants que nous sommes et guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et rien ne pourra vous nuire. Retenez ça. Et rien ne pourra vous nuire. Shalom à vous. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, vendredi, alléluia. Prière matinale à 5h30. C'est le dernier jour de prière matinale. Sois connecté. Et nous allons prier demain. Nous allons faire une prière de combat encore. Pour qu'on renverse toute puissance des ténèbres. Demain, on va se lever contre toute entité négative. On va déjouer les plans. Alors, sois connecté 5h30 pour prière matinale. Dieu te bénisse. Qu'il te garde. Allez. Bonne soirée à toi, nuit à toi, sous la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.